Et dans cette deuxième vague, un débat est en train de s'imposer, le débat sur les cas positifs et les cas contacts. Est-ce qu'il y a bien un isolement de ces personnes qui sont testées positives? On va en parler dans quelques instants avec nos invités et avec Benjamin Duhamel. Mais juste avant, avec Fanny Wegscheider, comment ça se passe chez nos voisins européens lorsque les personnes testées positives au Covid doivent être isolés d'un point de vue sanitaire? Alors on va prendre l'exemple de certains pays voisins qui appliquent des sanctions plus ou moins fermes. Et il s'agit d'amendes, voire d'emprisonnement. On commence par les plus sévères. En Espagne et en Italie, par exemple, l'Espagne qui met en place des amendes allant jusqu'à 600 000 €, pouvant même être assorties de peines de prison. Plus léger, en Italie, on a quand même des amendes qui peuvent aller jusqu'à plus de 10 000 €. Le cas de l'Angleterre à présent, des amendes de 1 000 à 10 000 livres, soit 1 100 € à 11 000 € à peu près, sont appliqués en cas de première infraction pour les 1 000 livres, jusqu'à donc 10 000 en cas de récidive. Cela concerne le non-respect de l'isolement, y compris des cas contacts, et pour les employeurs également qui menaceraient de licenciement leurs employés qui sont confinés au lieu de venir travailler. Toutefois, une indemnisation est prévue, c'est un peu la carotte et le bâton, une indemnisation de cette période d'isolement pour certaines personnes à faible revenu, 500 livres environ, donc 550 € en plus des prestations sociales qui sont prévues. Il y a d'autres exemples comme ça de pays voisins de la France qui sanctionnent, mais peut-être un peu moins durement? Oui, c'est le cas, par exemple, de 3 États fédéraux voisins de la France. Tout d'abord, l'Allemagne, où dans chaque land, sa propre réglementation est appliquée en matière de quarantaine, de respect de la quarantaine. S'il n'est pas respecté, les amendes peuvent aller jusqu'à, peuvent être d'au moins 5 000 €, donc en Allemagne. Et le cas particulier des voyageurs qui sont en provenance de pays dits à risque de pandémie, ils doivent passer un test gratuit dans les 72 heures et observer une auto-quarantaine de 10 jours complets sans recevoir de visite. S'ils ne respectent pas cette contrainte, ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Enfin, 2 derniers cas, la Belgique, toujours un État fédéral, où là, au niveau fédéral, les sanctions peuvent être comprises, peuvent aller jusqu'à 4 000 € et 3 mois de prison. Au niveau communal, il s'agit d'une amende administrative de 250 € seulement. Mais la Belgique, qui comprend diverses régions, notamment la région wallonne, dans cette région, on prévoit des amendes de 1 à 500 € ou un emprisonnement de 8 jours à 6 mois selon la nature du non-respect. À Bruxelles, sachez que, par exemple, un médecin hygiéniste de la cellule contrôle peut induire un dossier au pénal. Et puis, au niveau du travail en Belgique, attention, cela peut être une faute grave si vous venez travailler en sachant que vous êtes positif Covid. Une plainte au civil est possible. Et puis, dernier cas, le cas de la Suisse à présent, où tout simplement, la poursuite et le jugement des infractions incombent au canton. Et c'est l'article 83 de la loi sur les épidémies qui prévoit des amendes jusqu'à 5 000 francs, soit à peu près 4 600 €. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications.